Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage du mois d'avril. Le mois d'avril c'est un mois où on va vous parler de structure, on va vous parler de mettre dans le cadre, de recadrer un peu, de restructurer, d'être plus dans le, voilà, dans le travail, dans le... Il faut que ce soit harmonieux en fait. Faut qu'on trouve vraiment le côté où tout est en ordre. C'est pas ah bah tiens je prends une idée là, une idée là, une idée là. Non, on vous demande d'être un peu plus structuré, d'être un peu plus dans la rigueur en fait, au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie personnelle. Donc on va voir ça tout de suite par rapport à chaque type d'Human Design, comment on va un peu structurer tout ça. Alors c'est parti. Mes très chers amis générateurs, bonjour à vous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois d'avril. Ah, mais j'ai déjà une carte qui s'est retournée, donc on va la garder. Donc on est vraiment, comme je disais juste avant, sur la structure. Donc on va voir comment, chez vous, amis générateurs, on peut retrouver une certaine structure, ou la consolider, ou voilà. Donc, écoutez... Voyons ce que ça donne. Alors, pour ceci, je vais utiliser le Chibi, l'Oracle, Kami et Yokai. Donc, pareil, 3 cartes aussi. C'est parti. Et ensuite, en troisième tarot, je vais utiliser le tarot hindou. C'est parti. Hop. 2. Ah, mais celle-là, elle veut venir aussi. Alors, c'est parti. Décidément, il y a des cartes pour vous, mes chers amis générateurs, qui sont, voilà, qui veulent venir. Alors, pour commencer, déjà, on a le chariot. Donc, on est vraiment là pour vous sur un moyen, en fait, avec votre... de retrouver une structure pour pouvoir être dans le mouvement et dans l'action. Parce que vous voyez, là, il se pose des questions, il y a un petit point d'interrogation. Il ne sait pas trop où aller, en fait, parce que vous manquez de structure. Donc là, on a vraiment ce côté-là de retrouver une structure. Et on a également, encore par rapport à ça, on a l'esprit voyageur avec le tarot hindou. Donc on parle vraiment aussi de mouvement, de prise de recul, de prise de hauteur, pour justement retrouver cette structure dont vous avez besoin. Ok, alors, c'est parti pour le reste. Alors, l'as d'épée, là on part sur les pensées, sur le mental. Et l'as d'épée, il a vraiment envie de faire des choix, de prendre des décisions. Là, il est vraiment sur le truc, j'ai envie de structurer mes pensées. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui arrivent. Je sens que j'ai besoin de mettre en place des choses. Donc peut-être que là, vous êtes déjà dans un processus de création pour trouver vraiment votre structure et votre base, en fait. Parce que c'est ça, aussi la structure, c'est d'avoir une base solide, d'avoir des bonnes fondations. Donc là, on est sur une réflexion. On est sur, voilà, sur une prise de décision par rapport à ça. D'ailleurs, avec le 3 de bâton aussi, on parle de choix, on parle de 3. Voilà, en l'occurrence, il y en a 3, mais bon, c'est pas obligatoirement 3, mais on sent que vous avez déjà des envies bien particulières et bien posées. Vous avez des choses qui vous parlent à l'intérieur, que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et là, en fait, avec l'as d'épée, on vous dit que vous allez choisir justement de commencer à réfléchir sur ces choses-là et à vraiment les mettre en place. Et avec le 3 de bâton, on est vraiment en train de se faire plaisir aussi dans la création. Donc là, on est pas plutôt pas mal. Pour la structure, on vous dit aussi avec Magatama, j'allais dire Gatama, j'y étais presque. Magatama, c'est un peu comme le yin et yang. Il y a toujours un, vous voyez comme là. Il y a toujours un point noir dans le blanc et un point blanc dans le noir. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la lumière dans l'ombre et toujours de l'ombre dans la lumière. Ce qui veut dire que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses positives et négatives. Donc faites le point en fait sur votre structure, ce qui marche pas. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez trouver un équilibre, parce que de toute façon, comme je le disais dans les autres vidéos, il n'y a pas très longtemps, rien n'est parfait. Personne n'est parfait, c'est impossible. Donc il y a toujours une part d'ombre, toujours une part de lumière. C'est obligatoire. Voilà. Donc peu importe, même si vous avez l'impression que là, en ce moment, votre structure, elle est que dans l'obscurité, il y a obligatoirement quelque chose de positif. Déjà, premièrement, vous regardez mes vidéos. Donc déjà, il y a quelque chose de positif. Attends, je plaisante. Mais je veux dire, voilà, c'est que vous avez
vous ressentez quand même qu'il y a une part de lumière dans votre vie et c'est hyper important parce que c'est ça qui fait que on continue à avancer. Voilà, ensuite, soyez attentifs à ne pas structurer des choses qui vous mettent trop la pression et qui pourraient vous prendre à la gorge. Hein, comme vous le voyez sur Koso Dénoté, on sent que là, elle est prise à la gorge en fait. On sent qu'elle va avoir du mal à respirer, elle va avoir du mal à se mouvoir parce que justement, elle s'est mis tellement la pression, elle a fait tellement de comment ça s'appelle, elle a promis tellement de choses, tellement de promesses que du coup, elle est retenue en arrière, elle peut pas vraiment avancer, elle peut pas vraiment y croire, elle peut pas être dans l'ouverture totale parce que justement, elle a ce truc-là qui fait que elle a pas le choix. Elle est prise à la gorge en fait, parce qu'elle a pris des décisions et parce qu'elle a... Et en fait, si vous restez sur une structure comme ça, obligatoirement, effectivement, la lumière, vous risquez pas de l'avoir longtemps. Parce que vous allez être aveuglé, comment dire, dans votre pression quotidienne et vous allez perdre pied finalement. Donc, soyez attentifs à ne pas vous imposer des choses, des routines trop compliquées, ou parce que c'est bien de faire des routines, oui, mais trouvez votre routine à vous. Si la routine de 90% des gens, c'est de faire 3 heures de sport, 1 heure de yoga et 3 heures de méditation par jour et que ça ne vous convient pas, le faites pas. Parce que ça peut-être convenir à cette personne-là, quoique j'en doute, mais pas vous convenir à vous. Donc soyez vraiment dans l'écoute de vous-même et pour vous avoir une structure qui vous ressemble et qui justement ne vous paraisse pas complètement fermée. Voilà. Donc on est sur la réflexion avec, en plus encore avec l'As d'épée, on est encore sur la réflexion de trouver la bonne structure pour vous-même. Donc n'hésitez pas à y réfléchir et à ne pas vous mettre la pression, c'est hyper important. Pareil, là avec donc Brahma, c'est le côté sagesse, hein, c'est un peu comme le pape dans le tarot classique, le tarot de Marseille. Brahma, c'est vraiment la représentation de l'autorité spirituelle, du guide, c'est voilà. Donc là, c'est votre côté, on va dire, structuré, cartésien, très, voilà, c'est très rigoureux, etc. Mais on vous dit aussi que le petit génie, au contraire, lui, c'est plutôt le côté un peu, je profite de la vie, j'ai un côté un peu enfantin, j'ai un côté un peu plaisir, voilà. C'est important d'avoir une balance entre les deux. C'est-à-dire que votre structure, c'est bien. Surtout si vous êtes un générateur signe de terre où tout doit être carré, etc. Vous êtes Capricorne, Vierge ou Taureau, d'être vraiment dans le... Voilà, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit posé au millimètre, super précis, etc. C'est pas obligatoire. Il faut aussi des moments où vous lâchez tout ça, en fait. Où vous lâchez justement cette structure et que vous puissiez profiter vraiment de qui vous êtes et de cette structure-là. Vous l'avez faite pour être en sécurité, pour vous sentir bien. Mais si vous êtes complètement dans le côté cartésien, guide, droit, machin, tout droit, à un moment donné, vous allez voir que l'ombre, en fait. Hein, comme je disais par rapport tout à l'heure à Magatama. C'est important d'avoir justement ce côté un peu léger, ce côté un peu... parce qu'une structure, c'est pas fait pour vous... C'est fait pour vous ancrer, certes, mais pas pour être trop ancré non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi libérer un peu l'esprit et vous sentir bien. L'ancrage, justement, un bon ancrage vous permet d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire d'avoir on va dire, ce champ chakraïque. J'invente des mots aujourd'hui. Mais voilà, d'avoir cette énergie qui circule du haut en bas, parce que vous êtes bien ancré, donc vous êtes là, ici et maintenant, mais en même temps, vous êtes connecté là-haut. Donc c'est super important d'avoir justement cet équilibre-là. Et pour terminer, Yata no Kagami, donc lui, c'est le miroir. C'est comme pour l'épée Excalibur, vous savez, il a un métal spécial. Pour Kagami, c'est pareil. Kagami, c'est le miroir en fait des dieux du Japon. Donc il est fait dans un métal vraiment particulier. Et en fait, c'est un peu un bouclier aussi. Et c'est quelque chose qui reflète. En fait, quand vous regardez quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui vous agace, très certainement, c'est que vous avez cette chose-là en vous à changer. Donc, soyez vigilants aux images qu'on vous renvoie, parce que justement, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous soit renvoyé pour être plus dans la compréhension, etc. Donc, servez-vous de ce miroir-là pour vous restructurer, pensez à vous,
avoir une base solide, d'être en même temps dans la liberté aussi, c'est-à-dire de ne pas être trop justement dans le carré, dans le cadre et de ne pas du tout en sortir. Parce que une structure, c'est pas une prison. Donc il y a quand même une grosse différence. D'avoir votre côté Brahma, mais aussi votre côté petit génie. Donc on est entre le sérieux et le léger. Et de trouver vraiment votre équilibre et de faire confiance à votre intuition avec l'as d'épée qui va vous mettre sur les bonnes pensées, les bonnes idées, etc. Donc voilà, on a un tirage qui est quand même très balancé. Donc si vous suivez cette structure un petit peu de vous écouter, d'être dans le sérieux, dans le léger, d'avoir vraiment cette belle balance, ce bel équilibre, ben vous allez pouvoir aller vous remettre dans le mouvement avec le chariot et l'esprit voyageur, d'être vraiment plus libre et plus léger, parce qu'on a vraiment l'esprit voyageur, c'est le fait de regarder par-dessus, hein, de prendre son envol un peu comme un aigle, hein, de regarder en fait la grande image et aussi de pouvoir bouger, de vous sentir léger, comme par rapport au petit génie. On a vraiment aussi, pareil, une sensation de légèreté et de pouvoir vraiment avoir cette légèreté d'esprit aussi. Voilà mes chers amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ben, c'est possible, totalement, puisque tous les générateurs ne sont pas pareils, et heureusement. Mais voilà, c'est on va dire, quelque chose de général. Ça peut parler à tout le monde, ça peut ne pas du tout vous parler, peu importe. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous ressentez, et si vous retombez sur la vidéo, si vous sentez que ça vous correspond bien, eh bien tant mieux, et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le tirage des énergies de la semaine. Et ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!